La culture entrepreneuriale, on entend ce terme absolument partout, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça cache, vraiment? Spoiler, c'est bien plus que de monter sa boîte. En fait, c'est une mentalité, une manière de voir les choses, de déceler des opportunités là où beaucoup voient des impasses, et surtout de se mettre en mouvement pour construire. C'est ce voyage au cœur de cet état d'esprit qu'on va faire ensemble. Ah, Jacques Brel, il avait tout compris. Le point de départ, ce n'est pas un don du ciel, un truc réservé à une élite. Non. Le vrai moteur, le seul qui compte, c'est l'envie. Ce désir puissant de créer, de faire, de laisser sa marque. C'est ça le cœur du réacteur entrepreneurial. Et la bonne nouvelle, c'est que cette envie, tout le monde peut la ressentir. Bon, alors avant de se jeter sur les outils, les méthodes, le comment on fait, on va prendre une minute pour bien cerner cette fameuse notion. Qu'est-ce qui définit vraiment cet esprit? C'est quoi son ADN? Il faut d'abord comprendre le pourquoi avant de se lancer dans le comment. En fait, si on résume, c'est assez simple. C'est la capacité à ne pas laisser une bonne idée rester juste une idée. C'est le passage à l'acte. C'est transformer une vision ou même une simple opportunité en quelque chose de concret, qui existe, qui vit. Et attention, ça ne concerne pas que le business, ça peut être un projet associatif, artistique, bref, tout ce qui nous pousse à agir. Et l'impact de cette mentalité, il est immense. Il va bien au-delà de la réussite personnelle. L'entrepreneuriat, c'est un des plus gros moteurs de transformation d'une société. Évidemment, on pense tout de suite à la création d'emplois, c'est vital, mais ça va plus loin. Ça booste l'innovation technologique et ça peut même faire avancer la société en apportant des solutions nouvelles à nos problèmes collectifs. Très bien, maintenant, cette énergie, comment elle se manifeste dans la vraie vie? Là, c'est hyper important de comprendre qu'il n'y a pas un seul chemin, pas une seule bonne façon de faire. L'esprit d'entreprendre, il peut prendre des formes multiples et parfois même assez surprenantes. Par exemple, on peut être intrapreneur, c'est-à-dire être l'innovateur au sein d'une boîte qui existe déjà. Il y a aussi l'extrapreneuriat, on crée une nouvelle structure mais avec le soutien d'une plus grosse entreprise. Pour ceux qui sont guidés par une mission, il y a l'entrepreneuriat social, où l'impact est plus important que le profit. Et bien sûr, la voie la plus connue, l'indépendant, l'auto-entrepreneur. Ce qui prouve que cette mentalité est une compétence utile absolument partout. Allez, on attaque le gros morceau, ce qui bloque le plus souvent. Les fameux mythes, ces idées reçues, ces barrières qu'on a dans la tête et qui nous font dire « non, ce n'est pas pour moi ». Il est grand temps de les démolir, un par un. Le premier, le plus classique, le mythe de l'argent. La question que tout le monde se pose, faut-il vraiment être riche ou avoir un capital de dingue pour oser commencer quelque chose? La réalité, c'est que la ressource la plus précieuse au départ, ce n'est pas l'argent, c'est la créativité. Il s'agit de trouver des solutions intelligentes pour faire beaucoup avec peu. L'agilité et la débrouillardise, au début, ça vaut bien plus que tous les chèques du monde. Mythe numéro 2. Tout aussi tenace, le réseau. Est-ce que c'est vrai qu'il faut absolument connaître les bonnes personnes pour avoir ne serait-ce qu'une chance de réussir? Là encore, il faut voir les choses à l'envers. Personne ne naît avec le 06 de tout le monde. L'idée, ce n'est pas d'attendre d'avoir des contacts, c'est d'agir pour construire son réseau, rencontre après rencontre. Le réseau, ce n'est pas un point de départ, c'est le résultat de l'action. Et le dernier, le boss final des mythes, peut-être le plus paralysant de tous, le mythe de l'idée de génie. Cette quête infinie de l'idée parfaite, révolutionnaire que personne n'a jamais eue. Mais la vérité, elle est beaucoup plus simple et plus terre à terre. L'essentiel, ce n'est pas l'idée, c'est la solution qu'on apporte à un vrai problème. Et la seule, l'unique preuve que le projet a de la valeur au début, c'est d'avoir un client qui est prêt à payer pour ça. C'est tout. Bon, maintenant qu'on a un peu dégagé la route des obstacles extérieurs, on va regarder un peu plus à l'intérieur. Quelles sont les qualités, les forces personnelles qui nourrissent cet esprit d'entreprendre sur le long terme? Il y en a 5 qui ressortent vraiment. L'initiative, c'est l'étincelle de départ. La créativité, c'est le carburant pour trouver des solutions. La résilience, c'est l'heure de se prendre des coups et de se relever encore et encore. L'empathie, pour comprendre vraiment les autres. Et enfin, l'adaptabilité, le talent de changer de cap quand la situation l'exige. Et toutes ces qualités reposent sur une croyance fondamentale. D'un côté, il y a l'état d'esprit fixe qui pense « je suis comme je suis, je ne peux pas changer », et de l'autre, l'état d'esprit de croissance qui se dit « tout s'apprend, je peux toujours m'améliorer ». C'est cette deuxième mentalité qui change absolument tout face aux obstacles. On a vu l'état d'esprit, on a vu les qualités, il est temps de passer au concret. Quels sont les outils et les méthodes pour passer de l'idée à la réalité aujourd'hui, en 2024 ? Pour bien structurer sa pensée, une approche géniale, c'est le design thinking. C'est une recette simple en 3 étapes. D'abord, l'inspiration. On plonge dans le problème pour le comprendre à fond. Ensuite, l'idéation. Là, on explore toutes les solutions possibles, même les plus folles.
Et enfin, l'implémentation. On arrête de réfléchir, on crée un prototype rapide et on le teste avec de vrais gens. Et puis, le numérique a ouvert un terrain de jeu incroyable avec des modèles économiques tout neufs. Le dropshipping, pour vendre sans gérer de stock. Le freemium, pour attirer des utilisateurs avec une offre gratuite. Les marketplaces, pour connecter l'offre et la demande. Ou l'ubérisation de services. Bref, les manières de créer de la valeur ont été totalement réinventées. Et ce terrain de jeu, il est fertile, mais fertile. Prenons un seul exemple, le Maroc. On parle de 25 millions d'utilisateurs d'Internet. Ce n'est pas un chiffre, ça. C'est un marché potentiel absolument colossal, accessible directement depuis son clavier. Et au sein de cette population, 22 millions de personnes sont actives sur les réseaux sociaux. C'est juste énorme. C'est un écosystème vivant, une place publique géante où on peut tester une idée, construire une communauté et lancer une activité avec des moyens très, très limités. Au final, si on fait le bilan, on a vu que l'entrepreneuriat, c'est avant tout un état d'esprit. Que les plus gros murs sont souvent dans notre tête. Et que les outils pour démarrer, eux, n'ont jamais été aussi accessibles. La vraie question, ce n'est donc plus « est-ce que j'ai ce qu'il faut ?», mais plutôt « est-ce que j'en ai vraiment envie ?» Et ça, c'est une question très personnelle.